Rebecca, vous nous entendez? Oui, je suis là avec Gauthier. Gauthier qui a 15 ans, qui vient de faire sa rentrée en seconde. Est-ce que cette rentrée s'est bien passée, Gauthier? Oui, très bien. Oui, pas de problème? Non, aucun. Ça va, la rentrée n'est pas trop difficile? Non, pas encore. Pas trop stressé? Non. Non, et vous n'avez pas fait une bêtise récemment ou quelque chose ou... Non. Non, ni pendant les vacances? Non plus. Bon, ben voilà. Gauthier, vous m'entendez, Gauthier? Ouais. Est-ce que c'est plus stressant d'être dans la loge avec Rebecca ou de passer le brevet? La loge. D'accord. Vous voyez, Rebecca, hein, Eh oui, voilà. on vous retrouve dans quelques minutes. Et pour savoir qui a une vérité ce soir à révéler à Gauthier, eh bien, Laurent, nous allons recevoir Olivier. Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Installez-vous tranquillement. Merci d'être là. Non, c'est avec plaisir. Nous venons de voir Gauthier. Qui est Gauthier? C'est mon premier fils. J'en ai 3, c'est le premier. Qui a maintenant 15 ans et demi. Maxime, le deuxième, a 13 ans et Richard, le troisième, a presque 9 ans. Donc c'est lui qui est le plus grand. Alors, il y a 6 ans, Olivier, vous avez vécu un dramatique accident, un accident de voiture. Exact. Cette histoire a bouleversé non seulement votre vie, mais celle de votre famille. Olivier vient d'avoir 40 ans, c'est un homme heureux et un mari aimant. Papa comblé, il est le chef d'une petite famille de 3 garçons. La vie des Glorites est douce et paisible jusqu'à ce maudit jour du 13 octobre 1996. Accident de voiture, choc latéral. Olivier Glorite passe à travers le pare-brise avant. Bilan, 13 jours de coma avec un traumatisme crânien sévère. Aucun souvenir de ce sommeil profond. Réveil difficile, il faut réapprendre à marcher, à parler. Ce sera 3 ans d'un combat quotidien, mais porté sans relâche par l'amour des siens. Et ce soir, un père guéri s'adresse à ses enfants. C'est bien résumé. Très bien, très Ce bien. qui vous est arrivé. Quelles séquelles aujourd'hui vous avez? On voit que. Aucune. Quelles Bon. séquelles vous avez aujourd'hui de cet accident? Blague à part, il y a une dysarthrie, difficulté à la parole, à l'élocution, une grande fatigabilité et une difficulté à la marche, à l'équilibre. On a d'ailleurs pu le constater. Tout ce qui est équilibre est très difficile. Je ne cours plus, je ne joue plus au foot, je ne fais rien. Notamment plus rien de ce que pourrait faire un papa avec, Voilà, tout à fait. ses Très enfants de limité, 15 ans. très limité. La rééducation a été longue, Très long. difficile. Très long. 3 ans, 3 ans. Très difficile, très difficile. Surtout que au début, pendant la rééducation, on n'est pas encore au top. On est un peu amnésique. J'avais l'impression d'être dans un rêve. Je me dis, oh, c'est un rêve ça. Il m'a fallu 1 an pour arriver à enlever cette idée. Et se défoncer, se battre. Tout le temps se battre. Vous étiez kiné, Tout à Olivier, fait. hein. Tout à Est-ce fait. que ça vous a aidé de... Je suis kiné. Vous êtes kiné, pardon, mais à l'époque, je parle à l'époque où vous avez eu cet accident, vous exerciez la profession Kiné de kiné. libéral, et libéral. donc vous aviez souvent eu des personnes en rééducation comme ça. Est-ce que Tout ça à fait. vous a aidé? Disons que, ça nous permet en tant que kiné, de l'autre côté de la barrière, de mieux appréhender les douleurs, de mieux comprendre la douleur. Dire que mon métier m'a aidé, c'est indéniable, indéniable, puisque je savais ce qu'il fallait faire pour éduquer tel muscle, comment marcher. Je me suis éduqué presque tout seul. Bon. Mais ce qui est important, c'est ce que la volonté peut faire par rapport à ce que peut permettre le corps. Et j'ai une chance fabuleuse, c'est d'être arrivé à combattre, mais en étant aidé par la nature, qui m'a aidé. Et donc, Tous ceux qui vous connaissent et qu'on a pu côtoyer pour préparer cette émission, et notamment notre équipe qui a fait ce film chez vous, avec vos images, disent que vous êtes quelqu'un de formidable, avec une détermination hallucinante. C'est trop, il y a- c'est trop. Quel rôle ont eu vos proches? Est-ce que c'est un rôle totalement capital? capital, capital. C'est-à-dire que les gens qui sont autour de vous, tels que ma sœur Karine, fabuleuse, ma femme, mes enfants, mes amis, m'ont considéré comme quelqu'un de normal, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais montré ma différence par rapport à eux. Donc j'ai pu évoluer dans un contexte de sainteté, de sainteté. Ça, c'est important. Alors, on sait qu'il y a Gauthier, votre grand-fils, Tout à fait. aux côtés de Rebecca. Il ne sait absolument pas pourquoi il est là ce soir. Il pense peut-être certainement pas que c'est son père qui l'a fait venir sur un plateau de télévision. 2 questions rapides. Pourquoi lui et lui seul ce soir, alors que vous avez 2 autres enfants? Est-ce que c'est lui qui a porté comme ça ce courage plus que les autres?
disons que Gauthier était celui qui avait l'image symbolique du père plus que les autres. Et en 10 ans, il avait vu pendant plusieurs années le père. Quand je suis parti, il a remplacé, si on veut, ce père. Et donc, je suis heureux de dire, Gauthier, tu es un homme, tu as changé, tu as aidé ton père qui n'était pas là en le soignant, en aidant ta mère et tout, en soignant tes frères, tes frangins. Donc, il est fabuleux. Gauthier, pour moi, était un exemple de courage, de volonté, de, comment dirais-je, d'humilité. Il est devenu un homme avant l'âge. Ah oui, moi Les j'ai profs l'a renforcé, l'a fait je devenir un homme. crois, j'en suis sûr. Et alors la deuxième question que je voulais vous poser, c'est pourquoi à la télévision? Pourquoi dans notre émission? Pourquoi pas? Non, c'est-à-dire que, merci de m'avoir invité, parce que je trouve que dire à mon fils Gauthier, voilà, je suis heureux de te combat que tu as fait avec moi le mien. Ma femme, j'aurais pu inviter ma femme, mais je trouve que mon fils, c'est quelque chose de fabuleux. C'est rare qu'un père dise bravo à son fils. Et je trouve que le bravo, je dis, c'est un bravo sans merci. Et tant qu'à faire, autant le faire devant tout le monde. En plus, qui plus est. Alors vous allez pouvoir le faire dans quelques petits instants, Olivier, ce bravo, cet hommage. Et on va vous demander pour l'instant de ne rien dire, de rester tout à fait silencieux ici, puisque nous allons appeler Gauthier et le recevoir de l'autre côté du plateau, derrière le rideau, qui est en train de se refermer. Gauthier Laurent qui est toujours le vénard aux côtés de Rebecca. Oui, et puis j'ai bien compris qu'il préférait le brevet plutôt que Rebecca. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que Gabriel Coteau, vous pouvez nous mettre en contact avec Rebecca? Moi, je vous entends très bien. Je suis toujours en compagnie de Gauthier et je crois que je vais laisser Gauthier avec Sam. Gauthier, la vérité est au bout du couloir et je crois que ça va être une très belle surprise. Voilà. Ok. Bonsoir Gauthier. Bonjour. Bienvenue. Bonsoir Gauthier. Asseyez-vous là. Asseyez-vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir accepté de passer ce moment dans la loge avec Rebecca. Ça n'a pas été trop difficile? Non. Gauthier, ce soir, quelqu'un a quelque chose de très important à vous dire et cette personne se trouve de l'autre côté de ce rideau. Non, on ne voit pas. Vous pouvez chercher. Beaucoup ont essayé, aucun n'a réussi. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Bah, j'espère une bonne, comme tout le monde. Vous êtes un peu ému? Un peu stressé, oui. Un peu. Alors, on est allé à la rencontre de quelques personnes qui, peut-être, ont un avis, un conseil à vous donner. Écoutez. Gauthier, on m'a dit que tu avais beaucoup de qualités, mais celle-là, elle n'est pas à la portée de tout le monde. Quelles sont vos qualités, Gauthier? Si vous pouviez les définir comme ça, 2-3 qualités que vous avez, ça serait quoi? Je suis calme. Pas tout le temps. Si. Sinon, je vois pas, non? Bon élève? Oui. Prenez vos responsabilités? Vous n'êtes pas le genre à accuser quelqu'un d'autre dans la classe, par exemple, un truc comme ça, quand vous faites une bêtise? Faut voir. Alors tout de suite, un deuxième avis, un deuxième témoignage, Gauthier. Gauthier, je suis sûr que tu ne t'attends pas à ça. Ça va te faire un choc. Mais remarque, c'est bien mérité. Alors vous êtes très jeune, Gauthier, vous avez 15 ans. Est-ce que vous avez déjà vécu des grandes choses dans votre vie, des chocs, positifs ou négatifs? Est-ce qu'il y a des choses qui sont passées dans votre vie et qui ont été soit dures, soit très belles? Non. Je sais pas, je vois pas, je m'en souviens pas. Rien vécu de difficile? Oh, si, sûrement. Quoi? Il y a eu l'accident de mon père. Votre père a été accidenté? Ouais. Accident grave? Quand même, oui. Oui. Gauthier, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Ah oui, quand même. Alors, je vais vous demander de fixer et de regarder cet écran et la régie va faire apparaître tout de suite l'image de la personne qui est venue vous parler ce soir. Je m'en doutais. Vous vous en doutiez? Oui, que c'était lui. Pour ce qu'il a à me dire. Vous savez pas du tout? Non. Une remontrance? Quoi? Une remontrance? Non. Vous avez fait une grosse bêtise récemment?
Non. Il cherche. Hein. Est-ce Non, que non. vous voulez entendre ce que votre papa a à vous dire, Gauthier? Bon, oui. Ça va être quelque chose d'important puisqu'il a quand même déplacé la télévision pour vous le dire. Oui. Alors qu'il aurait pu vous le dire hier soir. Oui. Ça aurait été une bonne idée quand même. Hein. Olivier, c'est à vous. Gauthier, bonsoir. Je tenais à te rendre hommage, à dire un grand merci pour tout le courage dont tu as fait part. Je te dis un grand merci devant tout le monde. Qui, mieux que moi, pouvais-je t'amener à la télévision? Disons, hein? C'était sûr, ça. Bon, donc un grand merci Gauthier. C'est ça que je voulais te dire, un grand merci. Et je souhaite que la plupart, la grande majorité des enfants, de parents traumatisés crâniens, puissent agir comme toi. Tu l'as fait de manière fabuleuse. Tu es devenu homme. Merci Gauthier. Ton papa te dit merci, homme. Gauthier, je vais vous demander de vous lever, de vous mettre face au rideau. Levez-vous. Votre père ce soir a voulu vous rendre hommage, voulu dire à tout le monde, à tous les téléspectateurs, au public qui est ici présent sur ce plateau, à quel point il était fier de vous, fier du petit homme que vous aviez été à la maison et auprès de lui quand il a eu son accident. Je pense qu'il est temps de le rejoindre, de franchir la barrière de ce rideau qui va s'ouvrir pour aller effectivement dans ses bras. Allez-y. Une surprise? Une surprise. Je te rends hommage, je dis merci pour tout ce que tu as fait. Je te le donne. Non. Ça tient. Merci. Gauthier, cette guitare, ça veut dire quelque chose d'important pour vous, je suppose? Oui. Beaucoup. Beaucoup? Pourquoi? C'est la sienne. Et c'est un objet C'est qui a une la tienne. valeur essentielle pour Olivier? Ouais, c'est toute sa jeunesse. Parce que je crois que vous avez fait le conservatoire, on peut le dire. Tout à fait. Vous êtes un très très grand guitariste, un bon guitariste. J'étais assez bon. Maintenant, je ne peux plus jouer du tout. Alors, je l'offre à Gauthier en sachant que lui pourra en jouer. Il faut dire quand même, parce que je veux pas que vous partiez avec juste une auréole autour de la tête, qu'avant vous étiez terrible parce que vous vouliez même pas qu'on la touche cette guitare à la maison. Non, du C'est tout. ça? Ah, non, non. La prunelle de monsieur. La prunelle de monsieur. Eh bien, Elle a 30 ans. Écoutez, elle est comme neuve. J'ai toujours entretenu avec précaution. j'ai l'impression qu'il a saisi toute la portée de ce geste, de ce cadeau, une sorte de passage de relais ou de flambeau. Et merci de lui avoir dit aussi bien toute la fierté que vous avez pour lui. Allez-y ensemble. À bientôt. Bravo.